Aujourd'hui, entre deux versets, on va parler ensemble d'apologie chrétienne. Joël, Sarah, Alberto, toujours un plaisir là, de se retrouver pour discuter de différents sujets bibliques. Puis aujourd'hui, c'est un sujet que j'affectionne tout particulièrement parce qu'on est appelé en tant que chrétien justement à parler de nos croyances. Alberto, j'aimerais que tu nous donnes un peu de contexte parce que dans le fond, la pierre angulaire là, de l'échange qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est basé un peu sur une histoire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 10, les versets 1 à 13. D'ailleurs, on encourage là, ceux qui se sont joints à nous d'aller faire peut-être une lecture plus approfondie de cette rencontre entre la reine de Saba et le roi Salomon. Oui. Alberto, tu peux nous donner là, un peu d'informations par rapport à cette rencontre? Certainement. Donc semble-t-il, à l'époque, Salomon il est roi en Israël. Il prend de l'ampleur parce qu'il devient quand même, sa richesse est tellement grande. Le chapitre précédent, il va en parler des quantités énormes pour Salomon. Donc, question de richesse qui grandit de son côté. Il y a aussi la question de sa sagesse qui se propage, qui se fait connaître à travers les nations, les peuples. Donc, probablement cette reine de Sheba ou Saba, selon les versions, elle a une certaine curiosité. Elle veut savoir qu'est-ce qui se passe en Israël, pourquoi est-ce qu'on entend parler souvent de ce roi, qu'est-ce qu'il fait, etc. Puis est-ce qu'il est vraiment sage? Probablement, je peux même poser la question, oui, la curiosité personnelle, mais aussi peut-être curiosité politique. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce que ma nation est en danger? Donc, elle prend la peine d'aller rendre visite à Salomon et les textes vont nous dire qu'il va mettre à l'épreuve concernant les énigmes. Donc, il y a une certaine curiosité qui s'installe chez elle, mais non seulement superficielle dans le sens de juste savoir s'il est vraiment sage. Là. Parce que plus tard, le texte va nous dire qu'elle va ouvrir son cœur à Salomon. Et donc, ça veut dire qu'il y a une certaine curiosité où il y a vraiment des questions personnelles qu'elle va transmettre à Salomon. Et le texte va nous dire aussi que Salomon va prendre le temps avec elle. Il ne va pas juste répondre rapidement puis passer à d'autres choses. Il va vraiment prendre le temps d'y répondre. Et la raison qu'on fait allusion à cette histoire, c'est justement parce que le roi Salomon est dans une posture où est-ce qu'il va faire un peu ce qu'on cherche à discuter aujourd'hui, une forme d'apologie. Oui. Il va donner raison en quelque sorte de ce qu'il habite au niveau de sa sagesse, ses croyances. Sarah, si tu pourrais lire un autre texte pour nous, en fait, 1 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Puis, à partir de ce texte-là, on va approfondir un peu l'échange. Oui, bien sûr. Donc, 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Toujours prêt à vous défendre contre quiconque qui demande une raison de l'espérance qui nous habite. En fait, évidemment, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se leurrer, on est chrétien, autour de la table, on vit notre foi, on vit nos croyances, puis ça nous arrive de se faire poser des questions. Joël, à la lumière de ce texte qu'on vient de lire dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est quoi tes premières idées? C'est souvent le texte qu'on utilise pour dire que c'est le fondement, le texte biblique de l'apologie, là, de l'apologétique, d'expliquer, de défendre, de justifier à quelqu'un. Puis ça nous dit que on doit être capable d'expliquer l'espérance qui est en nous. Fait que le fondement même de cette espérance-là, c'est la croyance qu'on a en Dieu, d'expliquer notre Dieu, et d'être capable de le faire avec des arguments intelligents, des arguments solides, des arguments logiques qui vont toucher la personne. C'est ça l'objectif pour peut-être qu'elle comprenne quelque chose qu'elle n'avait pas compris, mais toujours de le faire avec douceur et respect, dans une attitude. En tout cas, moi, j'aimerais dire dans une attitude de vrai chrétien parce que on voudrait pas que ça soit le contraire. C'est pas une guerre. L'objectif, c'est pas de détruire l'autre, c'est le contraire. C'est plutôt de le toucher, d'y partager sincèrement qu'est-ce qui a changé notre vie. Tu sais, c'est de défendre, de justifier notre foi. C'est pour nous, c'est fondamental à tout ce qui nous, tout ce qu'on vit. Là, tu dis défendre, puis ça en fait penser. Parfois, on peut avoir cette attitude de il faut vraiment défendre. C'est pas un match de boxe. C'est plus de la défense, c'est de la contre-attaque. Non, c'est ça. De sorte qu'on oublie le comment. Et le contenant est aussi important que le contenu, dans le sens de où est-ce que à la fin de la journée, on veut entamer une conversation, un dialogue, un va-et-vient, et ainsi bâtir une relation avec la personne. C'est ce qui est arrivé avec Salomon et la reine de Saba. Il n'est pas juste reçu pour « OK, je vais répondre à tes questions, puis tu vas retourner chez vous ». Non, il y a une certaine relation qui s'est construite malgré le fait qu'il y avait deux, on pourrait dire, cosmovisions différentes, deux points de vue différents. Tu en avais peut-être un Salomon qui croyait en un seul Dieu, ou bon, selon le contexte, probablement il y en avait ajouté d'autres, mais qu'à l'origine, Israël avait un seul Dieu.
Et probablement reine de Saba, elle était comme les autres, elle avait probablement plusieurs dieux. Et donc, c'est deux points de vue ou deux façons de voir le monde différentes. Ouais, et de là que la défense, elle vient dans le sens de voici ce que nous croyons. Et c'est pas juste parce que Dieu l'a dit ou parce que la Bible l'a dit, mais plutôt voici d'un point de vue philosophique, d'un point de vue scientifique, que ce soit la logique, on fait appel à un raisonnement, c'est-à-dire on utilise vraiment notre cerveau. C'est-à-dire voici, ça fait du gros bon sens qu'on pourrait dire de croire ça ici. Et je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour une conversation productive et relationnelle. Comme tu dis, on parle de raison, donc de logique, on parle de respect, de douceur. Donc, tous ces éléments qui favorisent un échange qui va amener les deux participants à croître, à grandir. Oui, parce que des fois, certaines personnes dans notre entourage ont une mauvaise opinion des chrétiens parce qu'ils vont sombrer dans une forme de militantisme. C'est quand même une approche agressive, même au niveau de tentative de recrutement ou quoi que ce soit. Et je pense que quand on est bien ancré dans notre foi et nos croyances, il y a des opportunités qui nous sont présentées, justement, où on se fait poser des questions. Puis j'aime bien cette idée de dire, le message qu'on va transmettre est important, mais au même niveau, ce qui est important, comme vous dites, c'est d'être capable de le présenter de façon à ce que c'est respectueux, puis on n'est pas en train d'écraser ou s'imposer. Sarah, je voulais savoir ton point de vue par rapport à... Bibliquement, on comprend qu'on a un devoir, même une responsabilité de partager notre foi parce que, il y a une raison fondamentale en arrière de ça. Qu'est-ce qui t'amène, toi, à vouloir défendre tes croyances? Qu'est-ce que tes croyances t'apportent au point où est-ce que tu te sens responsable de partager cette information? Oui, c'est une excellente question. Puis moi, je pense que ça revient beaucoup à cette perception, encore une fois, que beaucoup ont du christianisme. Beaucoup ont des chrétiens aussi. C'est-à-dire qu'on a des croyances, on ne sait pas trop pourquoi on les croit. On les croit parce que quelqu'un nous a dit d'y croire et on n'a pas vraiment fait des recherches plus poussées et que si on présente des arguments assez forts, on sera comme pris au dépourvu puis on ne saura pas quoi répondre. Et je pense que c'est un peu une responsabilité de chaque personne qui a une croyance qu'elle tient fermement, d'apprendre à la présenter d'une manière qui soit raisonnable, qui soit relatable pour le plus grand nombre de personnes. Puis ça, je pense que c'est une réponse qui a deux volets. Premièrement, et instinctivement, on va penser à l'autre. Je veux pouvoir apporter à l'autre une vérité, une information que je trouve bénéfique pour ma vie, non seulement ma vie physique, mais ma vie spirituelle. Mais je pense que même pour la personne qui croit, c'est important de faire cette apologie, puis de se sonder soi-même, puis de se demander pourquoi est-ce que je crois en ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance, j'ai ces valeurs qui sont en moi? Est-ce que c'est vraiment parce que, j'ai parlé pour moi, par exemple, parce que j'ai grandi dans un foyer qui prônait ces valeurs-là, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de vrai là-dedans qui vaut la peine d'être partagé? Tu utilisais des mots, pardonne-moi Alberto, vérité, vrai. C'est-tu des mots qui résonnent avec toi? Parce que c'est quand même assez... on tombe dans la vérité absolue, on tombe dans... tout le monde ne peut pas avoir raison tout le temps, là. Oui. Écoute, même ce raisonnement-là, si on rentre direct dedans, dans le sens, est-ce qu'une vérité, la vérité absolue existe? Du moment que je dis non, ça devient une vérité absolue en elle-même. Donc, tu as une certaine contradiction dans cette façon de penser. Mais revenons au texte qu'on a lu tout à l'heure, défendre notre foi. Je riais parce que ça me faisait penser à imaginez, on est devant un juge, puis on nous fait poser la question, qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'est-ce que l'Église croit. Puis là, on pose la question, qu'est-ce que l'Église croit? L'Église croit ce que je crois. et donc, on est appelé à savoir vraiment, voici ce que je crois, voici pourquoi est-ce que je crois. Ouais. Et c'est intéressant parce que les nouvelles générations vont avoir cette tendance de venir réviser ce que l'on croit. Et c'est très important. Les générations les plus vieillissantes, on fait ça comme ça, puis... C'est comme ça, on ne se pose pas de questions. Mais c'est ça, les nouvelles générations... Avec l'influence du postmodernisme, on peut dire que les générations qui viennent sont invitées à réviser. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que ça doit être comme ça? Et à questionner. Et à questionner. Et ça, c'est très bon, c'est positif, parce que ça veut dire qu'on cherche à savoir pourquoi est-ce que nous faisons ça comme ça, pourquoi est-ce que nous avons ça. Et d'un point de vue de la Bible, nous sommes tous invités à le faire. Donc, c'est pas juste une question que ce soit les dirigeants ou les leaders ou à le faire. Nous avons tous un cerveau.
Dieu nous a donné cette capacité de réfléchir, d'aller voir, lire, observer et avoir notre jugement. Et se faire une propre opinion, et non seulement une propre opinion, mais aussi, d'un point de vue biblique, de vivre notre propre expérience. Alors, Joël, la question se pose, pourquoi tu crois? Ben, tu sais, comme on disait tout à l'heure, c'est une chose de dire qu'on croit à quelque chose, mais quand on l'explique, puis de dire que j'ai la vie, puis que ça transforme ta vie, t'es comme, wow. Tu sais, souvent, les gens, ils disent, bah, tu sais, les chrétiens, eux autres, c'est essayer d'évangéliser le monde, mais peu importe dans le milieu dans lequel tu as été élevé, à un moment donné, tu te poses des questions. Alors, même si tu as été élevé dans un milieu chrétien qui va à l'église, à un moment donné, là, tout le monde le sait qu'un enfant, tu peux l'amener à l'église pendant quelques années, comme c'est le cas. Moi, j'étais assez jeune. Mais rendu à 16, 17, 18 ans, tu te poses toutes les questions que tu veux te poser, puis là, tu te demandes, vas-tu rester? Ça fait-tu du sens? Dieu, il existe-tu vraiment? Fait que tu recommences à zéro un peu. Puis, en tout cas, c'est ça qu'on devrait faire. Si quelqu'un ne l'a jamais fait, c'est le temps qu'il le fasse. Il se pose des questions, je viens d'où? Je vais où? Ça sert à quoi, la vie? C'était quoi ton déclic? Ben, moi, personnellement, j'ai toujours cru que j'existais. À un moment donné, quand j'ai fait mon expérience avec Dieu, je pense que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai vu l'importance que Dieu avait dans ma vie parce que j'ai développé une relation avec lui. Puis je pourrais dire que Dieu est intervenu plusieurs fois dans ma vie où j'avais sans aucun doute la conviction que c'est Dieu qui est intervenu. Tu sais, il ne me parlait pas, j'entendais pas une voix qui hey, Joël, fais ci, fais ça. Non, mais j'étais convaincu que c'est Dieu qui me guidait, qui m'emmenait là. Puis à partir de ce moment-là, ben, dans le fond, tout ce que je faisais, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, même le choix d'une femme, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu m'aides à trouver une personne qui va marcher dans la même direction que moi, tu sais. Parce que dans le fond, elle doit faire prendre ses propres décisions, croire ses propres affaires, mais on veut marcher dans la même direction. Alors, ça n'empêche pas que quand on rencontre des gens qui ne croient pas comme nous, on les respecte pas. Non, on les respecte. On respecte leur position. On comprend aussi d'où ils viennent. Mais on les invite à se poser des questions. Parce que des gens souvent nous accusent, nous les chrétiens, bof, lavage de cerveau. Ben, de la même manière... Endoctrinement. Endoctrinement. Mais de la même manière, quand tu vas à l'école, dans une société en particulier, ben, tout le monde pense à peu près la même affaire. Tu t'en vas dans un autre endroit dans le monde, c'est à peu près toute la même affaire. Fait que le lavage de cerveau, il est toujours là jusqu'au temps que tu décides de penser pour toi-même. Tu sais. Voilà. Fait que l'objectif, c'est d'être capable de raisonner, de réfléchir, puis de trouver des réponses pour soi-même. Puis si ça serait vrai, ce que nous on dit, puis qu'il y a vraiment l'espérance de la vie éternelle, puis quelque chose après la mort, ça serait peut-être bon de savoir c'est quoi. Ouais, parce que la peine, si tu manques ça, tu manques tout. C'est fondamental. Et Sarah, est-ce que ça résonne avec toi? Parce que dans le fond, dans le texte, on nous parle de donner des raisons pour notre espérance. La raison que j'entends de la part de Joël, c'est moi, ça m'est enseigné, puis après ça, j'en ai fait une expérience personnelle. C'est dur à débattre sur une expérience personnelle, parce que ton interlocuteur, lui, dans le fond, il a deux choix. Il dit « t'es fou, t'es un cas de psychiatrie » ou « c'est vrai ce qu'il dit ». Quand on tombe dans l'apologie des textes bibliques ou de certaines doctrines, là, on peut avoir une conversation quand même un peu plus ouverte. Ça résonne-tu avec toi outre l'expérience personnelle, sur quel point tu te rabats ou quelle évidence, si on veut, pour défendre ta foi? Je trouve qu'il y en a tellement. Je pense que c'est une des richesses, en fait, de ma foi et du christianisme en général. Si je parle, par exemple, de la Bible, on pense que c'est la parole de Dieu qui a été inspirée, mais si on regarde la Bible, c'est 66 livres, c'est écrit sur une période de 1500 ans à travers 3-4 continents en plusieurs langues, mais il y a ce fil conducteur qui conduit à Christ, à Jésus, à la vie éternelle, à son amour, à son plan de salut. C'est fascinant quand on y pense. Si on compare, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois, les rouleaux de la mer morte avec n'importe quelle autre, disons, preuve ou vestige d'écrits historiques, on voit qu'on a exponentiellement plus de preuves et une abondance de ressources et de manuscrits pour la Bible. Ça, c'est juste une chose. Mais si on regarde dans le domaine de la science, juste la perspective évolutionniste, oui, a des arguments peut-être attrayants, mais plus on approfondit
certains concepts de la vie, le concept de génération spontanée, ce genre de choses, on peut pas s'empêcher de penser que, ben non, il y a quelqu'un qui a réfléchi à ça, puis qui a conçu ça pour que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, je pense que non seulement la foi, la croyance chrétienne a un substrat qui est personnel, individuel, anecdotal, expérientiel, mais je pense que peu importe où on regarde, que ce soit au niveau de l'histoire, de la science, de la biologie, de l'art. On peut l'asseoir sur des fondements. Ah oui, absolument. Solide, il y a des fondements solides dans tous les aspects. J'aime cette approche-là parce que dans le fond, ça me donne une vision. En tout cas, moi, c'est la vision auquel j'adhère, c'est de dire, ben moi, ma foi chrétienne, quand j'ai l'opportunité de répondre à certaines questions, je ne vais pas seulement l'asseoir sur mon expérience personnelle anecdotique, je vais aussi l'asseoir sur d'autres fondements tirés de l'archéologie, de la science, de l'histoire, parce que ça donne une défense, une explication qui, pour moi, est plus posée, est plus variée. Puis, on ne sait pas avec qui on a affaire. Je veux dire, pour certaines personnes, ils ont peut-être le côté émotif, relationnel plus développé. Moi, j'ai un ami avec qui, éventuellement, il m'a posé plusieurs questions sur la Bible, puis lui, c'est un scientifique de formation. Fait qu'il voulait aborder la Bible plus dans cette perspective-là. Et je pense que c'est important aussi quand les gens viennent vers nous d'être capables de répondre à leurs questions selon leur cheminement. Oui, c'est ça. Alberto, évidemment, toi, tu as une certaine expérience professionnelle dans l'accompagnement de ceux et celles qui se posent des questions par rapport au christianisme. Toi, ta foi, tu l'assois sur quoi si je te demandais d'enchérir justement sur les propos de Joël et Sarah? Oui. Bon, c'est sûr que ce qu'ils ont mentionné est vrai aussi pour moi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est vrai, j'ai grandi dans un foyer, je ne sais pas si dire chrétien, peut-être croyant, pas trop pratiquant, de temps en temps pratiquant, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment donné, ça devient notre foi. Okay? Tu vas dans le monde, déjà, tu fais face à, OK, est-ce que j'ai été créé par quelqu'un ou bien c'est l'évolution qui a fait son travail? Puis à partir de là, je commence à choisir. Et donc, c'est sûr que, puis on va en parler, prochaine fois, on va parler de certaines raisons pour lesquelles nous avons. Personnellement, c'est sûr que ça se limite à mon expérience personnelle, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est très difficile d'aller débattre une expérience personnelle. Et c'est pour cela qu'on se doit d'aller s'asseoir avec les historiens, mais on s'assoit avec les historiens, on va aller parler avec eux. Autrement dit, on s'assoit avec les scientifiques, on va en parler avec eux. C'est sûr que peut-être notre niveau à moi, je ne suis pas dans la science, etc. C'est beaucoup plus facile de parler avec quelqu'un de foi, etc., lorsqu'une personne, peut-être qu'elle est déjà croyante à quelque part, ou voire agnostique, mais c'est très difficile d'aller voir d'autres perspectives, ce que j'appelle une cosmovision différente. Et c'est ça que Salomon nous enseigne. C'est ce qu'on doit apprendre. C'est que ça me fait penser à une histoire de mon mentor quand j'étais plus jeune. Il me racontait ça. Il disait, écoute, il y a un enfant qui approche ses parents puis il pose la question, comment se font les bébés? Puis là, les parents, ils capotent. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à cette question. Puis là, ils commencent à développer toutes les questions. C'est un gros sujet de conversation. Puis à la toute fin, il dit, mais pourquoi tu poses la question? Ah, c'est parce que je pensais qu'on venait des singes. C'est ça. Fait que peut-être la question qui a été répondue par les parents n'était pas celle que l'enfant avait. Je comprends ce que je veux dire. C'est parce que des fois, on peut recevoir une question, mais on ne comprend pas le mobile derrière la question. Fait qu'on, dans notre réponse, on passe à côté. Fait que, et de là l'importance de savoir avec qui est-ce qu'on a affaire. Hein. Moi, dans mon expérience personnelle, je parle avec des personnes qui sont musulmanes, ou soit des personnes qui sont chrétiennes, ou des personnes qui juste croient à rien, ou qui ne sont pas trop sûres à quoi croire. Et l'approche va être différente. Hein. Je peux pas juste mettre tout le monde dans le même sac puis j'adresse les mêmes points de la même façon. Hein. Il faut les aborder différemment. Et je pense que c'est une des choses de très importantes de savoir, OK, je sais que je dois défendre ma foi, comment m'y prendre? Au moins de savoir qu'est-ce que les autres personnes, qu'est-ce que les autres cosmovisions ont à offrir ou présenter d'abord. Et ça déjà, ça peut être un bon point de départ. Savoir d'où est-ce que ces personnes viennent. Puis découvrir aussi, en même temps, d'où est-ce que je viens. C'est un bon point, hein, cette idée aussi de... Parce qu'il faut faire attention, il y a le danger de devenir prétentieux là, quand on
on vit une expérience avec Dieu, on commence à étudier la Bible, on intègre tout ça, puis pour nous, ça devient une vérité, puis une vérité avec des responsabilités importantes, parce que Jésus, quand il parle de ces vérités qu'il partage avec nous, en fait, il parle de la vie, il parle de la mort, il parle de l'éternité, il parle de cette idée qu'on doit être réconcilié avec Dieu. Sauf qu'on vit dans une société aujourd'hui où il y a des barrières, là. Et ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi les barrières où vous avez l'impression que vous frappez des murs dans vos échanges? Il y a des biais, il y a des préjugés, il y a des obstacles dans les conversations. C'est quoi que vous avez rencontré jusqu'à présent, dans ce type de barrière à la fois dans la culture dans laquelle on vit présentement? Il y en a beaucoup. D'abord, je pense que c'est important, c'est d'avoir un dialogue. Ça commence par là. Puis ensuite, d'aller connaître l'autre, puis peut-être on va regarder... Le plus grand apologète de tous les temps, on pourrait dire l'apologiste ou apologète, c'est Jésus. Et Jésus se déplaçait d'un endroit à l'autre, puis il y avait différentes classes de personnes qui lui posaient des questions. Et on le sait qu'il l'a toujours fait avec une sagesse. Il était capable de répondre, mais aussi, des fois, il posait des questions pour savoir d'où venait, de quelle perspective de l'autre, ou des fois, pour simplement diffuser une question qui n'était pas la bonne. Mais je pense que c'est important d'essayer de comprendre d'où les gens viennent, d'avoir un dialogue honnête. Puis à ce moment-là, on est capable d'avancer, mais l'expérience d'Salomon, en tout cas, l'histoire de Salomon est un petit peu particulière parce que c'est peut-être pas la position dans laquelle on se retrouve le plus souvent. Le plus souvent, on est dans une discussion avec quelqu'un, peut-être sur un terrain neutre, mais là, Salomon, lui, c'était assez particulier. C'est comme si il était tellement connu sur les réseaux sociaux, où, je sais pas, les gens avaient tellement entendu parler de lui, ils se disaient... C'est vrai cette affaire-là, on va aller le voir en personne. C'est comme si quelqu'un débarque chez moi et dit « Je viens de voir, là. » Ben là, t'es en position de force, là. Oui. C'est parce que... Es-tu vraiment vrai? Là, il vient chez vous. Fait que là, il va manger ta nourriture. Il va être dans ta maison. Il va voir comment tu traites ta femme, comment tu traites tes enfants, comment Salomon traitait ses serviteurs. Elle a vu tout ça. Elle a mangé sa nourriture. Elle était dans sa maison. Elle a vu comment il traitait tout ce monde-là. Et elle venait d'Afrique ou peut-être d'Éthiopie, je ne sais pas, de ce coin-là ou d'ailleurs, mais elle semble être impressionnée par tout ce qu'elle voit. Puis là, elle le voit de ses yeux. Là. C'est pas des réseaux sociaux. Des fois, on ne sait pas trop, c'est truqué. C'est une vraie personne en chair et en os. Elle le côtoie comme nous, on pourrait espérer que quand les gens nous côtoient, là, puis ils nous voient là, tous les jours sur au travail ou dans notre maison, qu'ils vont dire, ben c'est vraiment vrai, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose de particulier, soit qu'ils sentent qu'on a une paix, soit qu'ils sentent qu'on a un amour profond pour les autres, même s'ils ne pensent pas comme nous, soit qu'ils se disent « Wow, il y a l'espérance qu'il y a dans ce monde-là, je ne sais pas c'est quoi, mais ça les intrigue. » Et elle, quand elle est venue... confrontée au problème. Ah oui, exactement. Puis quand elle a vu ça de ses yeux vus, là, elle a dit « C'est au-delà de tout ce que j'avais entendu dire. C'est encore meilleur. » C'est intéressant parce que là, c'est pas tant... L'apologie, autrement dit, dépasse les paroles. Oui. C'est vraiment dans le comment est-ce que nous sommes dans notre comportement. Et là, on touche quelque chose de concret, en fait. C'est que moi, ce que j'entends dans tout ça, puis je pense que ça vaut la peine de s'arrêter quelques instants pour bien le nommer, c'est que des fois, l'apologie chrétienne, même si quelqu'un vient vers nous et nous pose des questions parce qu'ils sont intéressés à nos croyances, au-delà de ce qu'on va leur dire, ils vont regarder comment on vit. Et des fois, l'argument le plus pesant, le plus en faveur de nos croyances, c'est le temps qui démontre notre comportement, comment on se gère dans différentes situations. Et ça, je dois admettre que c'est vrai et c'est quelque chose qui témoigne fortement en faveur des enseignements que Jésus nous donne par rapport à la vie qu'il souhaite qu'on ait ici. Sarah, tu voulais ajouter un point? Oui, c'était pour un peu rebondir sur la question que tu avais posée par rapport aux obstacles, disons, à un apologisme ou juste au partage de certaines croyances. Je pense qu'on vit dans une société qui est un peu moins propice à ce genre
d'échange, pas pour être pessimiste, mais juste pour décrire un peu notre société actuelle qui est un peu plus, qui est très libérale à la base, qui est très relativiste. On avait mentionné que le concept de vérité absolue, c'est ça. Et progressiste également. Progressiste, you got your truth, I have my truth. On a chacun nos vérités. Et aussi, comment on appelle ça, disons, l'éloge de la science et comme étant la vérité absolue. S'il y a une vérité absolue, je pense, qui est comme reconnue dans notre société actuelle, c'est est-ce que tu peux le prouver scientifiquement, dans le fond. Et la pression collective. Il y en a qui en font une religion de la science. Carrément, C'est une secte, avec à un moment donné, tu sais. Parce que la science ne répond pas aux questions existentielles. Ça tombe dans la philosophie. Tu sais, la science ne peut pas répondre à pourquoi je suis là. Puis la science ne peut même pas expliquer où je suis allé la semaine passée. Ça ne relève pas du tout de la science, ces aspects-là non plus. Alors, ça c'est une raison pour laquelle je pense que c'est aussi important d'être, comme on disait, de trouver comment défendre avec raison, avec douceur, avec respect nos valeurs, nos croyances, notre foi. Puis c'est, comment dirais-je, c'est peut-être pas aussi simple à la lumière de tout ce qu'on voit, mais c'est comme, tu sais, ça... Pour les gens il y a des gens qui peuvent répondre, c'est comme challenge accepted. Comme je suis capable d'en prendre, je suis capable d'expliquer un peu pourquoi, je crois. Ben moi, Alberto, dans les barrières que j'ai rencontrées, là, quand que je m'arrête pour réfléchir à cette question-là, des fois, c'est une question de solidarité collective. C'est-à-dire, toute ma famille est dans cette vision du monde. Ouais. Tu me présentes quelque chose qui est contraire à la vision du monde qui m'a été enseignée. C'est ça. Ça va me demander de prendre un pas de recul par rapport à ma famille. Puis il y a peut-être des fois un manque de maturité dans comment gérer les relations familiales pour dire, ben regarde, moi j'ai décidé de m'engager dans le christianisme, puis là, ça dérange. Ça dérange le groupe. Là, ça dérange le groupe, puis on sort un peu là, des sentiers battus. L'autre chose aussi, c'est que par moment, j'ai remarqué qu'on a hérité aussi de la mauvaise presse du christianisme de par certaines églises. Oui, certainement. On peut nommer certains abus, on peut nommer des dérapages et tout. Puis, ça devient une espèce de refuge pour certaines personnes qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, ne veulent pas entendre parler de la Bible. Ils vont dire, ouais, mais l'Église, ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est comprenable. Puis là, on a de la misère à gérer ces conversations-là. Avec le temps qui nous reste, en fait, là, un dernier petit tour de table, je pense que ce serait important de terminer l'émission là-dessus, c'est on parle de défendre l'espérance qui nous habite. J'aimerais vous entendre à tour de rôle, peut-être en commençant avec Alberto. Parlez-moi un peu en quelques mots de cette espérance qui vous habite. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait faire du bien de finir sur cette note positive et encourageante. Ouais. En fait, je vais le faire à travers une courte illustration. Quand c'était à l'époque de la COVID, en fait, j'étais vraiment malade. J'étais sur mon lit et c'est là que les vraies questions viennent. C'est pas tant est-ce que j'ai bien étudié pour mon examen j'avais la semaine d'après, est-ce que j'ai si. C'est vraiment, je me suis posé la question, c'est une question, ça peut être bête, hein, je dis, s'il avait mangé une salade de plus, une tomate de plus, est-ce que ça aurait aidé mon état actuel? Autrement dit, à la fin de la question, à la fin de la journée, nous avons tous des questions de base que nous devons répondre. Et dans mon cas, moi, je trouve ces réponses dans la Bible, mais qui est appuyée par des arguments, d'autres arguments qu'on va en voir éventuellement, des arguments qui viennent de la logique, du raisonnement et de mon expérience à moi. Donc, certainement, c'est important de faire comme Salomon a fait, de prendre le temps pour répondre à la question et de pouvoir simplement partager. Voici le Dieu d'amour que j'ai. Sarah? Oui, je pense que mon espérance se situe dans le fait qu'il y a une vie après celle-ci. Il y a il y a tout ce qui ne va pas aujourd'hui sera ultimement réglé. Qu'il y a quelqu'un qui prend note de ce qui a été fait puis qui compatit à ce qu'on expérimente, puis qui, ultimement, son seul désir, c'est comme, regarde, je reviens, puis je vais tout régler. Je te promets que je vais tout arranger. Donc, ça, c'est une espérance vraiment qui... Moi, je dirais aussi, un peu comme eux, quand personne me comprend, je sais que Dieu me comprend. Et je trouve mon identité en Dieu, ça, c'est incroyable. Tu sais, des fois, je rencontre des gens, ils ne savent pas qui ils sont. Puis
mais merci Seigneur, parce que j'ai trouvé mon identité. Je sais que je suis un enfant de Dieu, créé à son image. C'est incroyable. Pour moi, ça transforme toute la perspective, ma vision du monde, puis de la façon dont je vis. Puis il y a aussi l'aspect que j'ai une paix intérieure, que personne d'autre peut donner, excepté la paix que Dieu donne quand on a l'espérance de la vie éternelle, mais quand on sait qu'il nous accompagne, qu'il nous comprend, ça peut faire toute la différence d'avoir cette paix-là. Et je le sais que à peu près tout le monde sur la planète cherche cette paix-là. Il la cherche partout, n'importe où. Mais il y a juste une place, je pense, que tu peux trouver cette paix intérieure-là, parce que quand tu la trouves, tu fais fou. Je l'ai trouvé. Et c'est ça que la reine de Séba a dit. Lorsqu'elle a vu tout ça, elle a fait Alléluia. Je ne sais pas ce qu'elle a dit, là. Mais elle a rendu gloire à Dieu. Ça dit qu'elle a rendu gloire à Dieu. Tout à coup, elle vient d'ailleurs. Peut-être qu'elle ne connaissait pas tellement Dieu, mais quand elle vient là, elle finit, puis elle peut juste dire Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Merci pour le partage d'aujourd'hui. C'est très apprécié. On se retrouve prochainement pour une autre émission d'Entre deux versets. Merci beaucoup, c'est un plaisir.